sont toutes bien alignées. Hein. Là, il y a Charles Leclerc avec... Hello everybody, this is Philippe, bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco les amis. Je suis assez content de vous retrouver pour cette vidéo là car c'est la première vidéo que je tourne pendant vraiment le week-end du Grand Prix de Formule 1 2021 de Monaco. Je pense que je posterai 2 voire 3 vidéos sur le week-end, allez 2 sûres. Aujourd'hui je vais vous filmer les Porsche Cup, elles sont, je dis Porsche, il y en a une qui débarque derrière moi. Et j'imagine qu'on va avoir de très bonnes surprises en car spotting. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. N'oubliez pas aussi d'aller voir mon Instagram si ça vous intéresse. Il y a aussi ma marque qui peut vous intéresser. Je fais des casquettes, des masques, des pulls, des t-shirts, édition limitée. Donc vous pourrez aller voir ça. Le lien il est dans la description les amis. Je démarre ma vidéo en fin de journée parce que j'ai oublié de faire l'introduction plus tôt. Donc là je vais vous retrouver plus tôt dans la journée. Il faisait un peu plus beau. Donc on se retrouve quelques heures plus tôt les amis. Alors on est à l'entrée du chapiteau où sont stockées toutes les Porsche GT3 Cup. Première Porsche que je vous filme, c'est cette Porsche là qui est du staff assez marrante. C'est un avant de Porsche GT3. Vu d'ici on dirait vraiment une Porsche GT3, mais en fait c'est une voiture un peu utilitaire, assez drôle. Bon derrière ils ont aligné tous les Cayenne du staff. Allez ça va partir, je viens de l'entendre démarrer et je pensais que c'était électrique mais en fait pas du tout. Ça fait un bruit de moto, un peu de scooter. Même de tondeuse à gazon comme vous voulez. Allez c'est parti. La meilleure Porsche de la journée. Suivi par le balai des voitures officielles, genre style Cayenne, Macan. Ah d'accord, ça transporte les pneus des voitures avec des Cayenne, c'est stylé. Moi j'attends surtout les Porsche de course. Hein. Ah, c'est un Macan. Il a un double remorque lui. Regardez, ça laisse apparaître la nouvelle Porsche 992 GT3. On la reconnaît avec les petites écopes là sur le capot. Et d'un beau bleu en plus. C'est vraiment la première que je vois de ma vie. Hein. Malheureusement je pourrais pas aller la filmer de plus près parce qu'on peut pas rentrer ici à cause du Covid, etc. D'habitude tous les ans on peut, mais là on ne peut pas. Ah voilà, et d'ailleurs on peut mieux la voir la GT3. Et ils vont aligner toutes les voitures derrière. La voici, la voilà avec les liserés sur les jantes. Le fameux gros aileron. Je suis plus intéressé par elle que par toutes ces Porsche de course, alors qu'on va bientôt en voir partout dans les rues, mais bon, c'est quand même la première que je vois. Donc là voilà, le gros aileron. Et là il y a le pilote qui est sorti de sa voiture carrément, il l'a laissé là. Bon, je peux aller peut-être faire un tour avec si je veux. Ouais, les jantes elles sont magnifiques. Par contre il y a ça là, je suis pas sûr que ça me plaise plus que ça, ces écopes là à l'avant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aimez bien ça sur le capot? Je suis pas sûr, mais ce line-up là de derrière, j'ai hâte de les voir toutes passer, toutes rouler. Voilà, regardez l'aileron, je le vois un petit peu mieux. Il me fait un petit peu penser à l'aileron de la Senna, hein, dans sa forme, hein, pas la taille non plus, mais dans sa forme. Très sympa vu ici, avec le petit béquet en plus, en dessous. Bon, vous savez quoi, j'avance un tout petit peu parce que ça a vraiment pas l'air de bouger. Les pilotes, ils sont carrément pas dans les voitures, donc je fais la ligne. Elles sont super belles, hein, c'est les nouvelles d'ailleurs, hein, c'est sur base de 992. Ah, l'aileron en fait il a la même forme que celui de la nouvelle GT3 que je vous ai montré là, la bleue juste avant. Vous voyez c'est vraiment le même design. Là ça part au-dessus et il est tenu vraiment par au-dessus. Bon il est plus gros bien sûr, mais c'est la même idée. Ah ouais, là on peut filmer l'intérieur de celle de Nicolas Misselin, de Racing Partners vous savez. Il court aujourd'hui à Monaco en GT3. On fait profiter de l'intérieur de sa voiture. Le siège baquet il est... Le volant il se présente ainsi avec tous les boutons dessus. Bon j'y connais rien mais c'est impressionnant à voir en tout cas. Petite caméra posée là au centre. Bien sûr pas de siège passager, il n'y a pas de copilote dans ce genre de course. Et énormément de carbone, même là dans la portière. Bon, il faut pas faire 2 mètres hein, pour ce genre de voiture. En fait je viens de remarquer quelque chose, de base elles sont toutes grises en dessous. Les livrets, vous voyez ça c'est la couleur de base, vous voyez là sur l'intérieur de porte c'est vraiment gris à l'intérieur et je crois que c'est vraiment la base de toutes les voitures, elles sont toutes identiques et après chaque team met la livrée de leur équipe, les sponsors etc je pense, mais de base elles sont toutes gris de cette couleur là, le gris vraiment basique de Porsche. Je viens de remarquer que le bouton pour démarrer la voiture était ici à gauche comme sur les Porsche basiques en fait qui sont de série, c'est toujours démarrage à gauche, vous mettez la clé. Bon et après il y en a encore jusqu'au chapiteau tout au bout, mais je pense que je vais aller les attendre un peu plus loin pour les voir passer là-bas vers le tunnel. Voilà ce line-up là
Regardez ça. Elles sont toutes bien alignées. Hein. Ah, il vient d'allumer les valves, enfin d'ouvrir les valves, pardon. Ah, elle est en boîte méca. C'est de la folie. C'est le seul circuit qui fait que toutes ces voitures-là roulent en pleine ville en fait pour rejoindre le circuit des stands, enfin de là où ils préparent les voitures. C'est Only in Monaco, c'est ça qui est top. Ça y est, ils ont dit 1 minute, ça démarre. Imaginez les gens qui faisaient la sieste au-dessus. Allez, go, go, go! Ah là là, j'ai un bourdonnement dans les oreilles, là, ça résonnait tellement. Waouh, je suis choqué les amis. Je sais pas du tout ce que vous avez pensé de ça, mais je suis choqué. Ah, je suis choqué. Vous entendez ça? Fantôme, genre quand on entend ces hurlements, on voit pas mais on entend le bruit, c'est impressionnant. Voilà, un tout petit point de vue pour les apercevoir passer. Par contre là il y a un drapeau rouge, je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah ça c'est pas mal, vous entendez les GT3 encore dans le fond, ils sont en train de tourner et là pendant ce temps là il y a quelqu'un qui se fait livrer. Ça, F8 Spider, jaune. Magnifique dans cette configuration là, avec les jantes carbone en plus. Bon, dommage elle n'est pas en plein soleil, mais elle est magnifique. Regardez un peu ces jantes carbone. Trié noir, ok. Ah bah regardez, il y a le soleil qui monte le bout de son nez sur les jantes carbone. Toutes propres, parce que bon en même temps elle est en livraison. Et le jaune qui ressort plutôt bien au soleil. On dirait du Triplo Giallo Strato, le jaune 3 couches de chez Ferrari. Avec les détails jaunes aussi sur les sièges. Là par contre il n'a pas pris le carbone ici, ça aurait pu être carbone comme ça, brillant.
Mais je crois que sinon il a vraiment le carbone partout ailleurs hein, sur le diffuseur. Déjà les jantes carbone c'est une grosse option, hein, c'est pas donné du tout. Je crois que l'option est à 28 000 €. D'ailleurs, si vous voulez voir comment ça se passe chez Lamborghini à Cannes, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube d'un abonné qui récupérait sa Huracan neuve chez Lamborghini Cannes. Plein soleil, c'est quelque chose cette couleur. Là, il y a un camion qui est en train de manœuvrer. Regardez, c'est le camion qu'ils utilisent pour la parade des pilotes. Ils montent tous là-dessus, vous voyez, c'est l'estrade. Et il fait tout le tour du circuit. Bon, il est un peu en galère. Donc là, vu que la route est fermée ici, les voitures doivent tourner par là. Regardez, on a un Classe G avec une petite plaque qui doit coûter le prix de la voiture, suivi d'une Rolls Black Badge Race, suivi d'une Turbo S bleue. On dirait qu'elle a l'effet un petit peu teinté, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bleu, capote bleue, c'est sympa. Les voitures qui arrivent de là-bas doivent tourner et remonter ou repartir par là, mais en tout cas, la moitié de Monaco, enfin tout le cœur de Monaco est fermé pendant toute la journée. Et voilà, il est 19h30, ils viennent de réouvrir l'accès à la route. Elle est inaugurée par une Huracan performante. Vous voyez là, ils viennent d'ouvrir ces barrières là. On peut enfin rouler sur le circuit. Lamborghini, il a mis le logo au cas où on ne savait pas que c'était une Lambo. Ça va, le camo sur l'R8. Lexus LC500 cabriolet. Je n'avais jamais vu des cabriolets encore, je sais pas si c'est récent ou pas. Et il y a carrément l'emblème Lexus dans les appuis-têtes. L'intérieur bicolore en bleu et blanc, il est magnifique. Il va super bien avec l'extérieur de la voiture en plus. Et l'avant, il est super beau avec cette calandre là. Franchement très sympa. J'espère qu'on en verra un petit peu plus souvent parce que j'en avais jamais vu. Je la trouve très belle. On aime tes vidéos, nous. Merci, c'est sympa. Je vous filme partir. C'est sympa de voir des abonnés en Ferrari FF. La magnifique Rosso Maranello, si j'ai bien retenu ce qu'il m'a dit. Le rouge est très très beau. Ah, le V12 il est présent, hein, magnifique. Il y a une GT3 qui fait son arrivée au Fairmont. Côté. Ah, ça fait plaisir là. Il est magnifique ce Cullinan Black Badge. Regardez la configuration, tellement classe cette couleur, c'est un bleu clair. Wow. Wow, regardez les Lancia qui arrivent. Oh, ils rigolent pas eux. Ah, ils rigolent pas du tout. C'est vraiment la voiture de course, hein. Ah ouais, c'est vraiment la voiture de course. Regardez ça, les rétros même. Là, il y a la version 4x4. Oula, l'angle de braquage, c'est pas trop ça, hein. Oh, c'est une galère à conduire. Ah, c'est vraiment pas fait pour rouler ici, ça, hein. Et lui là-bas, bon, c'est encore pire apparemment son angle de braquage. Et des BX. Oh, la Tesla Roadster, c'est hyper rare, hein, de nos jours quand même. Elle a pas trop vieilli. Encore une Lancia, 720 Spider.
Regardez la taille des pneus. Là, il y a Charles Leclerc avec sa Pista Spider. Hein. Alors qu'on est le week-end du Grand Prix. Il est en reconnaissance avec sa Pista. C'est clairement ça en fait. Hein. Il est vraiment en reconnaissance avec sa Pista Spider sur le Grand Prix. Genre là, ah bah, y a lui qui revient derrière. Ah la Chiron, on n'était pas prêt. Chiron 110 ans. Bon, celle-ci on a l'habitude de la voir, mais j'ai beau la voir, je suis jamais prêt quand je la vois. Trop impressionnante cette voiture. Genre c'est la voiture. Genre s'il doit y avoir une voiture, c'est ça, c'est la voiture. Ouais, c'est impressionnant. Ah d'accord, et Pagani Huayra qui arrive derrière. Ah, c'est le convoi, vous vous souvenez quand j'avais filmé le convoi Stirling Moss, Veyron Huayra? Ben là c'est Chiron Huayra. Ok. Pagani Huayra, normal. Ah mais SLS blanche, mais c'est pas, non, dommage, c'est pas la Stirling Moss blanche de l'autre fois. Attention là-bas, bam. Là c'est Pagani Huayra. Hein. Voilà les petites pépites qui sortent pendant les week-ends de Grand Prix à Monaco. Ouah, ça fait plaisir les amis. Oula, c'est quoi ce combo d'AMG là qui arrive? AMG GTR Cab et AMG GT Black Series. Regardez l'aileron de la Black Series derrière. Ouah, sort d'où ça fait plaisir, on commence à voir d'AMG GT Black Series dans la nature. Porsche Turbo derrière, G, Porsche Turbo, ils sont tous ensemble en fait. C'est un groupe d'Allemands qui est venu là pour le Grand Prix. Waouh. Par contre la Black Series c'est très impressionnant avec cet aileron, hein. Très impressionnant. Et AMG GTR Cab c'est rare. Hein. La 16 Brabus, je crois que c'est une Brabus 800. Elle m'impose tellement. Ouais, c'est bien une 800, j'ai vu le petit badge. Oh, très belle, hein, très classe. Ah mais ça enchaîne, hein. Là ça enchaîne vraiment. Oh, cet enchaînement d'hypercar les amis, c'est splendide. Là, dites-vous, pendant 10 minutes, on a enchaîné Chiron, Huayra, la Ferrari, bon, plus les AMG. Bon, la F8 à côté de tout ça, c'est pas au niveau, mais ça reste une F8 tout de même. Oh là là, quelle voiture! Une bestiole. Elle est incroyable. Oh là là. Avec le point de vue que je viens de faire, j'ai même pas besoin de m'avancer tellement c'était impressionnant vu d'ici. Je ferais pas mieux là-bas. Le line-up du Cipriani. Là, il y a un DBX, il y a une DB9 d'une couleur très sympa, il y a une 360 Modena Cab, mais il y a surtout une Ford GT, une superbe config grise. Mais non seulement la config est sympa, en plus de ça, elle est posée en race mode, c'est-à-dire avec l'aileron levé et rabaissé, avec les détails orange. Donc regardez comme elle est basse et avec l'aileron levé, c'est un truc de malade. Enfin, je suis en train de me demander si elle est quand même dans la position la plus basse ou pas. L'aileron il est levé, mais je sais pas si on peut lever l'aileron et pas être en race mode. Je sais pas exactement. En tout cas, elle est toute propre, elle brille. Regardez, il y a une bande carbone au milieu. Ça fait bizarre quand même de voir un logo Ford sur une telle voiture. Mais elle est magnifique. En plus c'est marrant, je vous ai filmé récemment une Ford GT dans un de mes vlogs. Je l'avais filmé dans un parking public à Monaco. Ce design de folie. Ah, la MG GTR Roadster blanche. Tellement rare une MG GTR Roadster. Et en plus, petit détail, cette Ford GT, elle a les jantes carbone. Tout en carbone.
Ça, c'est un délire aussi, les jantes carbone hein, sur les voitures. Il n'y a pas beaucoup de voitures quand même où vous pouvez avoir les jantes carbone. Et vous voyez ici les aérations, comment c'est? On voit vraiment tout. Impressionnant. Bon, par contre, la plaque d'immatriculation elle est en train de se barrer et j'ai eu la précision, là la voiture elle est pas au plus bas en fait, hein, parce que quand elle arrivait elle était plus basse que ça et quand ils ont coupé le moteur elle s'est un petit peu levée. Et vous savez, ça fait ça brutalement sur les Ford GT. Par contre, l'aileron est bien resté sorti, mais la voiture s'est un petit peu levée, donc elle est pas au plus bas, hein. C'est bien ce que je me disais, elle peut être encore plus basse que ça. Regardez ce monstre. Wow. Et moi ce qui m'impressionne le plus sur cette voiture, c'est cette partie là en fait, qui est la centrale vraiment, et qui est là, après c'est relié sur les bords ici. Bon bah j'espère que tout ça vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à Monaco. Il y en a encore qui vont arriver du Grand Prix, il y en aura d'autres même après le Grand Prix hein. Donc ciao.